Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler sans filtre en fait. On va se parler, je vais vous dire certaines choses que les gens ne vous disent pas. Parce que lorsque les gens viennent m'écrire sur Instagram, on s'écrit, on se dit certaines choses et à travers ces messages, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'idées fausses que les gens ont. Voilà, ici au Maroc, quand ils veulent venir au Maroc, il y a des choses qu'ils ont en tête. Mais ils ne savent pas en fait la réalité ici au Maroc. Donc je préfère vous dire certaines choses comme ça lorsque vous venez au Maroc. Et vous savez à quoi vous attendre. Vous voyez, j'espère que ça pourra également vous aider cette vidéo là. Parce que nous aussi avant de venir, on avait des questions, on voulait savoir. Et on aurait bien aimé quelqu'un devant pour nous dire des choses, voilà, terre à terre, voilà, sans trop de complications. Et ça, beaucoup de personnes ont ces difficultés là. Et je suis là et je vais vous dire certaines choses que vous devriez savoir. Alors, asseyez-vous, prenez le temps, likez déjà si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Ça ne coûte rien, c'est rien du tout. Aidez votre frère qui également vous aide et prend son temps pour vous expliquer certaines choses. Merci pour ceux qui ont compris. Allez, on commence maintenant. Alors, j'aimerais commencer par l'affaire du travail ici au Maroc. Vous savez que je suis une chaîne estudiantine, ça veut dire que je me concentre plus sur les étudiants, qui veulent venir au Maroc, comment ça se passe, ainsi de suite. Donc, pour ceux et celles qui veulent travailler au Maroc et tout, je ne suis pas trop dans ces vidéos-là. Mais, je vais quand même essayer de vous expliquer ici. Alors, beaucoup de personnes, quand ils m'écrivent, ils me demandent est-ce que c'est possible si je viens au Maroc d'étudier et de travailler en même temps. Voilà, c'est l'une des questions qu'on me pose. Et généralement, je ne dis pas non, je ne dis pas oui. Je dis, tout dépend. Parce que c'est pas comme en France, comme en Europe. C'est le Maroc. Nous sommes toujours en Afrique. Attention, voilà. Je dis pas non, je ne dis pas oui. Pourquoi? Je ne dis pas non parce que oui, c'est pas impossible. Et je ne dis pas oui parce que c'est pas évident. Vous comprenez? Et j'explique en disant que tout dépend de la situation. Si vous êtes bachelier et que vous voulez venir démarrer vos études de licence au Maroc, ça va être très difficile, voire impossible. Parce que il y a très peu, voire aucune école ici, que ce soit public, que ce soit privé, qui a des programmes d'études adaptés à ce genre de circonstances. S'il y a des écoles qui le font, ce serait peut-être même pas des écoles marocaines. Ce serait certainement des écoles françaises qui sont installées ici au Maroc. Et il y en a très peu. C'est en Europe où tu viens et puis on te demande en fonction de ton programme, de ton temps à toi, et les profs vont s'adapter à toi. Donc si par exemple toi tu veux travailler le matin, tu vas faire tes cours le soir. Si tu veux travailler le soir, tu vas faire tes cours le matin. Mais les études de licence, les programmes sont tellement chargés, très chargés, que tu n'auras pas ce temps-là. Et même les professeurs, n'auront pas ce temps-là. Il y a peut-être quelques écoles privées qui peuvent avoir ça, mais au niveau du public, oubliez même déjà. Mais même dans des écoles privées, c'est tellement dur parce que quand tu es en licence, vous faites le tronc commun, et le tronc commun, il y a tellement de matière que le programme s'étale toute la journée. Moi, c'est vrai, je suis dans une école publique, mais juste pour vous donner un ratio, moi, de lundi à vendredi, je fais des cours de 9 h à 18 h. Vous imaginez? Donc de 9 h à 18 h. Bon, dites-moi à quel moment je vais travailler, à quel moment je vais aller à l'école. C'est pas possible. Si tu fais des cours de 9 h à 18 h, quand tu rentres, tu es fatigué. Tu n'as pas le temps de travailler et pour faire la même chose le lendemain. Tu n'es libre que le week-end. Et vous comprenez que ce n'est pas évident. Alors qu'en Europe, il y a des trucs assez légers. Je ne sais pas comment ils réussissent à faire là-bas. Mais ici au Maroc, c'est pas comme ça. En tout cas, j'ai jamais entendu. Peut-être que c'est possible, mais j'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit que il réussit à alterner, surtout en cycle licence. C'est pourquoi j'ai commencé par la licence. Pourquoi master, c'est peut-être possible? Parce que là, vous êtes déjà diplômé en licence, donc vous cherchez le master. Le master,
n'est pas aussi chargé que la licence. Donc vous avez peut-être quelques matières à faire parce que c'est la spécialisation. Quelques matières à faire et vous avez peut-être beaucoup plus de temps libre et donc vous pouvez alterner. Peut-être vous faites les cours le soir et vous allez travailler le matin et inversement vous faites les cours le matin, vous allez travailler le soir. C'est beaucoup plus possible pour master, pour doctorat. Hein? Ça c'est au cas où c'est possible de trouver le travail, vous comprenez? Mais maintenant, eh ben, c'est difficile d'en trouver. Ça, c'est ce que vous devez savoir. C'est pas impossible de trouver le travail au Maroc, mais c'est difficile. C'est vraiment difficile. Donc, je vous ai d'abord donné la possibilité que, ok, si peut-être vous trouvez le travail, bah, ça va être difficile de gérer entre l'école, parce que je parle des étudiants, attention, entre l'école et le travail. Et supposons que vous en trouvez. Comment vous allez gérer ça? Et si vous n'en trouvez pas, il faut savoir que c'est difficile de trouver. C'est pas comme en Europe où voilà, tu peux aller dans n'importe quel coin de rue. Ils sont toujours en train de chercher quelqu'un pour balayer, quelqu'un pour essuyer, quelqu'un pour servir. Tu vois, c'est facile de trouver dans tous les coins. Voilà, en France, dans les pays européens. Mais au Maroc, c'est difficile. C'est difficile vraiment. C'est difficile. Déjà, vous savez, la peau noire, c'est déjà un défi. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais c'est difficile. Il y a des Marocains eux-mêmes qui n'ont pas de travail et puis ils vont te donner toi la priorité. Tu vois, donc c'est difficile. C'est même une grâce d'en trouver. Donc ça, il faut prendre ça en compte. Et ça, on ne vous dit pas. Moi, je ne vais pas vous mentir. C'est vraiment difficile. Maintenant, quel est le conseil que je vais vous donner par rapport à ça? Et ben, ce que moi, je peux vous dire par rapport à ça, c'est que si vous n'avez pas assez de moyens financiers, vos parents ne sont pas capables de prendre soin de vous à l'étranger et que vous voulez quand même venir étudier à l'étranger, alors ayez une activité où vous-même vous êtes le maître de votre activité. Ça c'est possible et ça c'est ce que beaucoup de personnes font ici. Si peut-être tu es une fille, voilà, tu commences à vendre de la nourriture peut-être du pays. C'est que nous on aime bien manger notre nourriture au pays parce que les goûts ici sont différents. Donc si tu te mets à vendre ça, tu auras des clients. Tu fais la publicité sur WhatsApp et tout. Il y a d'autres qui vendent des robes, ils achètent à moins cher, ils revendent cher. En fait, il y en a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses. Là, maintenant, tu dois être un tout petit peu... Tu dois avoir l'esprit d'entrepreneuriat et tout. Ça, c'est ce qui marche ici. Ça, c'est ce que moi, je vous conseille. Donc, vous pouvez venir, vous allez à l'école, vous vendez vos choses, vous faites votre activité. C'est pas forcément vendre. Il y a tellement de choses que tu peux faire pour gagner de l'argent. Pour vous les garçons, je connais un qui a créé le truc de musique là. Hein, ceux qui font les instrus là. Il y a des étudiants qui aiment chanter. Moi j'aime par exemple chanter, tu vois. J'aime chanter. Donc quelqu'un qui sait manier des instruments. Donc tu vas, tu poses la voix, il te fait ça bien, il mixe et tout. Il gagne son argent comme ça. Mais il est au Maroc, il étudie. Donc il faut être maintenant innovant, il faut réfléchir à quelle activité je peux faire. Ça, je vous assure, si vous faites ça, vous n'allez même pas avoir l'impression que vous travaillez parce que vous faites déjà quelque chose que vous aimez et vous allez à l'école, il n'y a pas de stress, c'est tranquille. Donc ça, c'est ce que moi je vous conseille. Mais ne vous dites pas, je viens, ça y est, je vais trouver un travail, je vais aller à l'école. Déjà, le salaire sera catastrophique, je préfère déjà vous le dire. On ne va pas vous payer de manière à ce que vous vous sentez à l'aise avec le salaire. Donc autant mieux faire votre activité, gagner votre argent à vous, sans que vous n'aurez à partager ça avec quelqu'un. Vous comprenez? Donc j'espère que ce conseil pourra vous aider et que toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo n'auront plus à se vendre du rêve. Si on était en Europe, ça je pourrais vraiment vous encourager, mais ne viens jamais au Maroc, surtout pas au Maroc, en te disant ça y est, je viens, j'étudie, je trouve un travail. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas aussi simple que ça. Nous là on a la chance, vous allez me dire toi-même maintenant tu fais comment? Ok, mes parents ne sont pas riches, mes parents ne sont pas, voilà, ne sont pas pauvres non plus, mais moi je suis boursier, donc j'ai une bourse d'études, je bénéficie d'une bourse, donc je ne me soucie pas de ça parce que l'État me prend en charge. C'est pourquoi j'ai toujours encouragé dans mes vidéos de postuler à des bourses d'études parce que vous avez des avantages que vous n'aurez pas si vous cherchez des écoles en ligne, des écoles privées en ligne, tu vois. Mais pour accéder à une bourse d'études, vous devriez avoir des excellents résultats. Parce qu'on ne va pas prendre tout le monde comme ça, cadeau, juste comme ça. Il faut que tu mérites d'être pris. Donc c'est ça, c'est pourquoi j'encourage
les personnes à travailler, les nouveaux bacheliers là. De travailler, je donne même des conseils sur des vidéos, comment réussir son baccalauréat. Je fais aussi des vidéos comme ça. Vous allez consulter, vous verrez. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà, ça c'était par rapport au travail et comment est-ce que tu peux te gérer entre école, travail ici. Je sais que c'est un sujet qui est très important pour beaucoup. Donc, j'espère que ça déjà, ça pourra vous aider. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est le domaine de la croyance. Ce que j'ai remarqué ici, c'est que la plupart des étudiants qui viennent, ce sont des croyants. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et ça, j'admire ça. Parce que souvent, on a l'habitude de différencier l'intelligence à la croyance. C'est-à-dire que quand tu es très intelligent et tout, et ben, tu ne crois pas en Dieu et tout. Mais bizarrement, tous les étudiants, en tout cas en grande partie, les étudiants qui arrivent ici, des intellectuels, hein, ils croient en Dieu. Chrétiens comme musulmans et tout. Et ben, ils croient en Dieu. Et ça, c'est incroyable. Ça montre vraiment que voilà, Dieu vraiment, son nom est au-dessus et glorifié. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes, vu que nous sommes dans un pays musulman, certainement qui s'interrogent. Ah, si je vis au Maroc, comment est-ce que je vais faire? Je parle principalement des chrétiens parce que naturellement les musulmans, ils viennent trouver des personnes qui partagent la même religion, les mêmes valeurs et tout. C'est beaucoup plus facile pour eux de s'intégrer et tout. Mais les chrétiens, moi je suis chrétien déjà, si vous ne le savez pas, vous posez des questions, comment est-ce qu'on va faire et tout, est-ce qu'on peut prier, est-ce que. Donc ça, je pense que c'est très important, ça va peut-être aider beaucoup. Et si ça vous aide, likez et écrivez au moins quelque chose en commentaire, quand même pour montrer que ces sujets vous intéressent et que voilà, je vous aide en quelque chose. Et ben, si vous êtes chrétien, sachez que le Maroc, contrairement à beaucoup d'autres pays, est assez tolérant, c'est-à-dire tolère la diversité religieuse et tout ça. Il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a peut-être même d'autres régions, je ne sais pas trop. Donc, moi, depuis que je suis ici, bah, je n'ai pas encore entendu ou vu que voilà, il y a eu des choses, voilà, des conflits entre voilà, telle religion et autres. Pourtant, on entend ça dans d'autres pays. Peut-être qu'avant, oui, ça s'est passé certainement, mais en 2024, aujourd'hui, non, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de mentalités. D'ailleurs, les Marocains sont très ouverts et très respectueux vis-à-vis des religions des autres. Ça, je peux vous le garantir. C'est vrai, ils aimeraient que vous soyez musulmans parce qu'ils sont musulmans. D'ailleurs, ils ont même l'habitude de vous poser dans la rue. Mon frère, musulman, voilà, si tu es musulman, tu dis oui, si tu n'es pas musulman, moi personnellement, je dis souvent non, je suis chrétien et tout. Après, bon, tu sens que il aurait aimé entendre que voilà, tu es musulman et tout. Mais ça y est, ça va, vous entendez, c'est tranquille, il y a le respect. Tu respectes leur religion, ils respectent ta religion. Je pense que ça, c'est la base ici au Maroc. Respecte ma religion, ne parle pas mal de sa religion. Ça, si tu veux la paix ici, ne parle pas mal de leur religion. Et voilà, eux, ils vont respecter ta religion et tout. Mais tu peux prier chez toi. Tu peux prier chez toi. Ne va pas prier dans la rue parce que là, il y a des lois, il y a des règles. Voilà, tu n'as pas le droit de prêcher l'évangile à un musulman, à un Marocain et tout. Donc là, il y a des règles et tout ça. Ça, c'est strict. Mais ici, il y a des églises. Il y a des églises. Il n'y a pas une, il y a des églises. Dans toutes les villes ici au Maroc, il y a des églises. Donc, et ça m'a surpris. Quand j'étais arrivé, ça m'a surpris. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous allez trouver beaucoup de chrétiens ici avec qui vous pouvez passer des moments et tout. Et il n'y a même pas de discrimination entre les musulmans chrétiens, c'est-à-dire les musulmans marchent entre eux, les chrétiens marchent entre eux. Non, il n'y a pas ça. C'est vrai que c'est plus facile quand même qu'un chrétien s'entende avec un chrétien, un musulman avec un musulman. Mais moi, je suis en résidence universitaire et je peux vous dire, il y a une pléthorique de nationalités ici, musulmans comme chrétiens, et on s'entend vraiment bien. On parle de tous les sujets, voilà, tranquille, c'est bon. Parfois, il y a même des petits débats, voilà, essayer de connaître l'autre l'un l'autre. Mais après, on essaie de respecter aussi. Mais c'est tranquille. Il n'y a pas genre, voilà, tu ne marches pas les chrétiens et tout. Bon, peut-être qu'il peut y avoir des gens comme ça, hein, voilà. Il y a toujours des exceptions, mais de manière générale,
bah, c'est assez tranquille par rapport à ça. Concentrez-vous sur vous. Parle avec un chrétien des choses chrétiennes. Voilà, avec un musulman. Ne t'avance pas. Surtout s'il est il n'est pas assez ouvert, ne t'avance pas. Même si tu vois quelque chose, vaut mieux que tu ne te projettes pas. Voilà, parce que comme tu crois que pour toi c'est bon, lui aussi croit que pour lui c'est bon. Donc tu vas pas chercher à le convaincre. Tu n'es pas dans ton pays pour faire ce que tu veux faire. Donc je pense que ça c'est le minimum à savoir. Mais soyez rassurés, tu peux venir, tu peux prier et tout. Chez toi, comme je l'ai dit, ou bien à l'église et tout, avec des frères et tout. Et c'est tranquille. Donc j'espère que je vous ai aussi rassuré par rapport à ce point là. Enfin, le troisième et dernier point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est sur le domaine du financement. Il y a des gens qui me demandent combien je peux amener pour vivre au Maroc, combien je peux tenir le mois, ce genre de questions, vous voyez. Il y en a qui me demandent ça. Bon, là c'est assez complexe parce qu'il y a des personnes très simples dans la vie. S'il peut manger, s'il peut dormir, ça y est, ça le suffit. Il y a des personnes comme ça, il n'est pas compliqué. Il y a d'autres personnes, pour être heureux, et ben, il faut qu'il soit chaque fois dans des hôtels, dans des grandes sorties, des fast-food, qui doit s'acheter des habits de dernier cri et tout. Donc il y a deux types de personnes comme ça. Donc bien évidemment, ces deux types de personnes auront des budgets différents. Voilà. Mais le ratio, en tout cas, que je peux recommander à quelqu'un de simple, qui ne se complique pas la vie. Déjà, quand tu quittes de chez toi, de ton pays à un pays étranger, il faut au moins préparer un montant, au moins sur 3 mois, sur une durée de 3 mois. D'ailleurs, même le passeport dure 3 mois. Après, tu dois faire la carte de séjour. Pour celles qui ne connaissent pas comment on fait la carte de séjour, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez aller la chercher. Voilà. Et vous allez savoir. Donc, vous devez vous préparer au moins sur 3 mois. Je dis souvent aux gens au moins 700 000 francs CFA. Voilà, vous allez essayer de voir comment vous pouvez convertir, c'est tout. 700 000 francs CFA au moins. Ça ne comprend pas le billet d'avion. C'est-à-dire que le billet d'avion est à part. Et le truc égal, le montant est à part. Le montant, c'est quand vous êtes déjà au Maroc. Mais je n'ai pas dit 700 000 francs, c'est-à-dire tu payes le billet d'avion avec, voilà, le taxi de quitter de chez toi jusqu'à trouver un hôtel et tout. Ce n'est pas dedans ça, ce n'est même pas compris à l'intérieur. Quand je parle de 700 000 francs pour tenir au moins les 3 premiers mois, c'est-à-dire tu es déjà arrivé au Maroc, ok, tu veux trouver un appart. Là, à partir de là que tu commences à utiliser les 700 000 francs. Voilà, vous allez trouver des apparts de 75 000 francs le mois, d'autres 90 000 francs le mois, mais 50 000 francs le mois, c'est rare, c'est difficile, à part si c'est un petit truc et tout. Je sais qu'il y a des gens simples et tout, mais ici au Maroc, la plupart des apparts, ce sont des grands trucs. Et il y en a qui vivent en colocation pour essayer de se partager les frais. C'est même mieux, c'est ce que beaucoup font ici pour éviter trop de charges. Mais ce n'est pas de ce dont on parle ici du budget moyen nécessaire de quitter le pays et combien tu peux tenir les 3 premiers mois. Moi, je recommande toujours 700 000 francs. Surtout pour la personne très simple. Parce qu'ici au Maroc, les plus grandes dépenses se font le premier mois. Et bah, pourquoi le premier mois? Parce que vous vous installez. Et quand tu t'installes quelque part, il y a un certain nombre de choses que tu dois acheter parce que tu n'es pas chez toi, tu n'es pas au pays, donc tu as besoin de certaines choses. Tu vois, c'est vrai qu'il y a des apparts qui sont meublés, mais il y a des choses également que tu n'auras pas, que tu vas devoir acheter. Et ça se passe le premier mois. Donc c'est le mois où tu vas le plus dépenser. Tu vas payer, je pense, le loyer. Déjà, ça se paye souvent en deux mois. C'est-à-dire, quand tu rentres, tu dois payer et tu dois payer également l'autre mois, comme déjà pour garantir déjà, voilà, que voilà, tu es quelqu'un de fiable en quelque sorte. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses que tu vas acheter. Tu vas acheter peut-être certains vêtements. Pour ceux qui sont venus faire des études, les trousseaux scolaires et tout. Le transport au début. Le transport, vu que tu ne sais pas comment prendre le taxi, tu vas certainement prendre les taxis compteurs. Voilà, mais ça va te prendre énormément d'argent vu que tu ne connais pas les raccourcis. Alors que quand tu maîtrises déjà la ville, un taxi que tu aurais pu prendre 500 francs, 600 francs, 700 francs, 800 francs, 900 francs, 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs, 4000 francs, 5000 francs, 60 000 francs, 70 000 francs, 80 000 francs, 90 000 francs, 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs, 400 000 francs, 500 000 francs, 600 000 francs, 700 000 francs, 800 000 francs, 900 000 francs, 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs, 4000 francs, 5000 francs, 60 000 francs, 70 000 francs, 80 000 francs, 90 000 francs, 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs, 400 000 francs, 500 000 francs, 600 000 francs, 700 000 francs, 800 000 francs, 900 000 francs, 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs, 4000 francs, 5000 francs, 60 000 francs, 70 000 francs, 80 000 francs, 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs, 400 000 francs, 500 000 francs, 600 000 francs, 700 000 francs, 800 000 francs, 9
tu vas le prendre peut-être 2000 francs. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas et les taximans, ils savent que lui là, il est nouveau. Donc, ils vont t'amener, amener pour que l'argent passe, Donc, au début, c'est la catastrophe. Tu ne sais pas encore quoi acheter et tout pour manger. Donc, tu vas aller dans les fast-food et tu vas dépenser. Le premier mois, c'est la catastrophe. Donc, peut-être même 400 000 francs peut passer comme ça. Ou même 500 000 francs juste le premier mois. Juste le premier mois. Voilà. Maintenant, à partir du deuxième mois, tu as déjà des amis peut-être qui vont te conseiller, qui vont te dire, ah, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et si tu sais déjà la ville, il y a déjà beaucoup de choses. Tu sais que, ah, l'argent passe vite ici au Maroc, donc je dois gérer. Tu vois. Et le troisième mois, voilà. Ce sera un peu plus normal. Tu commences à t'habituer à la vie. Tu sais comment ça se passe. Tu ne peux plus te laisser berner. Tu sais que ah, si j'achète tel truc, ça risque de se répercuter sur telle chose. Donc tu vas maintenant commencer à acheter le nécessaire. Tu vois. Et en attendant, certainement, les parents, si toi tu dépends des parents, qui te renvoient encore voilà, pour tenir le mois prochain, ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc là, c'était pour quitter du pays jusqu'à s'installer au Maroc. Voilà la somme pour tenir les 3 premiers mois. Et maintenant, bon, par rapport à le montant moyen pour tenir un mois, c'est-à-dire que bon, tu es déjà installé au Maroc, tu vis déjà pendant un bon moment. Je pense que pour des personnes très simples, 100 000 francs suffit largement. Hein, c'est-à-dire là, je parle pas du loyer, hein, il n'y a pas de loyer et tout. Parce que l'argent du loyer, c'est aussi quelque chose d'autre. Là, je parle vraiment de tenir vraiment tout le mois, taxi, nourriture et d'autres choses, des imprévus, tout ça. 100 000 francs par mois. Voilà. Là, c'est pour les deux catégories de personnes, hein, les personnes compliquées, les personnes simples et tout. 100 000 francs, ça se fait largement ici au Maroc. Voilà. Donc, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a vraiment fait du bien, vous a vraiment aidé. Partagez-la pour permettre à d'autres d'avoir l'information. Aussi likez et dites-moi, suggérez-moi d'autres sujets que vous voulez que je puisse en parler. Et pour ceux et celles qui ne sont pas encore sur mon Instagram, je l'affiche là en commentaire. Allez-y, venez me rejoindre et puis je serai ouvert à discuter avec vous. Merci encore et prenez soin de vous. Ciao.